Jenny Miller, 29 ans, la peau ébène et le regard calme, était bien plus qu'une simple serveuse au Rosies dîner. Ce petit coin de campagne, coincé entre une quincaillerie poussiéreuse et une laverie au néon fatigué, où l'on servait encore le café dans des tasses ébréchées. Chaque matin, bien avant que le soleil n'effleure l'horizon du Kansas, Jenny entamait son rituel. 3 pâtés de maison à pied, l'air vif dans les poumons, les pensées en veille, jusqu'à la porte grinçante du Rosies. Elle enfilait son tablier bleu aussi usé que ses souvenirs, et servait les habitués avec un sourire si maîtrisé qu'il aurait pu berner les plus observateurs. Personne ne voyait la solitude derrière ses yeux fatigués. Son refuge, c'était un modeste appartement d'une pièce, niché au-dessus de la pharmacie du coin. Les murs y étaient nus, à l'exception de quelques photos fanées d'un passé révolu. Son père était parti trop tôt, à ses 15 ans. Sa mère l'avait suivi 2 ans plus tard, emportant avec elle les derniers repères d'enfance. Puis la tante qui l'avait recueillie était partie s'installer en Arizona, laissant derrière elle une Jenny devenue adulte trop vite, avec pour seuls liens familiaux quelques appels de fin d'année et des lettres aux mots devenus rares. Jenny avançait dans la vie comme on avance dans la brume, sans savoir ce qui l'attend au tournant, mais avec une dignité farouche. Et chaque matin, au Rosies, entre 2 commandes de pancakes et un café noir, elle continuait à offrir ce qu'elle avait de plus précieux, un peu de chaleur, dans un monde qui en manquait cruellement. Un mardi de début octobre, Jenny remarqua le garçon blanc pour la première fois. Il ne devait pas avoir plus de 10 ans. Petit pour son âge, avec des yeux attentifs qui semblaient tout absorber sans jamais rien révéler. Il s'asseyait dans le coin le plus éloigné de la porte, un sac à dos trop grand pour lui poser à côté, un livre toujours ouvert sur la table. La première fois, il commanda seulement un verre d'eau. Jenny le lui apporta avec un sourire et une paille en papier. Il la remercia d'un hochement de tête si léger qu'il était à peine perceptible. Le 2e jour fut identique. Le 3e et le 4e aussi. Dès la 2e semaine, Jenny observa sa routine. Il arrivait à 7h15, soit 45 minutes avant le début des cours à l'école primaire située 3 pâtés de maison plus loin. Il lisait, sirotait son eau lentement, observait les autres clients commander des piles de crêpes, des œufs, du bacon et du pain grillé. À 7h55, il fermait son livre, la remerciait et repartait sans rien manger. Le 15e jour, Jenny lui apporta accidentellement une assiette de crêpes. « Oh, je suis désolée », dit-elle en la posant, feignant la confusion. « La cuisine en a fait une de trop. Je vais juste la laisser ici au lieu de la jeter. » Le garçon leva les yeux, la suspicion et la faim luttant dans son regard. « C'est bon », le rassura Jenny. « Parfois, le cuisinier se trompe. Mieux vaut la manger que la gaspiller. » Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse protester, le surveillant discrètement depuis le comptoir tandis qu'il saisissait la fourchette avec hésitation. 10 minutes plus tard, l'assiette était vide. Le garçon gardait les yeux fixés sur son livre, évitant soigneusement son regard, ce qui lui brisa un peu le cœur. « Merci », murmura-t-il en lui tendant l'assiette. Ce geste devint leur rituel tacite. Chaque matin, Jenny apportait la commande erronée ou la portion en trop que le cuisinier avait soi-disant préparée. Crêpes un jour, œufs brouillés et pain grillé le lendemain, porridge avec du sucre brun quand les matins devenaient plus froids. Le garçon ne demandait rien, ne parlait pas, si ce n'était pour murmurer un discret merci. Mais il mangeait chaque bouchée. Parfois si vite qu'il semblait craindre que la nourriture disparaisse. « Qui est ce gamin que tu continues à servir ?» demanda un jour Harold, un postier à la retraite qui occupait le même tabouret chaque matin. « Je ne sais pas », admit Jenny. « Mais il a faim. » Cathy, qui travaillait au grill, l'interpella à l'arrière du restaurant après la 3e semaine. « Tu te trompes de commande, dit-elle, sans méchanceté mais avec le pragmatisme de ceux qui ont vu trop de bonnes intentions se retourner contre leurs auteurs. Tu leur donnes des aumônes, ils n'apprennent jamais la gratitude. Il disparaîtra un jour, ils le font toujours. » Jenny ne répondit pas. Elle haussa simplement les épaules et dit « Ce n'est pas grave, j'ai eu faim aussi. » C'était la chose la plus personnelle qu'elle ait partagée avec ses collègues en 3 ans passés chez Rosies. Le garçon ne donna jamais son nom, et Jenny ne le lui demanda jamais. Son comportement, la manière dont il entrait et sortait discrètement, la façon dont il s'asseyait pour toujours garder un œil sur la porte et la fenêtre, lui indiquaient que poser des questions ne ferait que le faire fuir. Alors, elle s'assura que son verre d'eau restait toujours plein, que les crêpes étaient chaudes, et que le restaurant était un endroit où il pouvait respirer un peu plus librement pendant 40 minutes chaque matin. Parfois, lorsque le restaurant était calme et que le garçon était absorbé par sa lecture, Jenny se permettait de se demander « Habitait-il à proximité ? Avait-il de la famille ? Pourquoi était-il toujours seul ? Et pourquoi la faim lui semblait-elle si familière ? » Mais elle chassait ses pensées. D'après son expérience, la gentillesse conditionnelle n'était pas de la gentillesse du tout.
Alors, elle poursuivit leur arrangement silencieux, observant les épaules du garçon se relâcher peu à peu, sa posture moins défensive, ses yeux croisant les siens une seconde de plus à chaque passage. Ce petit changement, ce contact visuel qui s'étendait de quelques millisecondes à 2 secondes, suffisait à convaincre Jenny que, quoi qu'elle fasse, même aussi petit soit-il, cela avait de l'importance. À la 6e semaine, d'autres remarquèrent leur routine. La plupart ne dirent rien, mais certains ne purent s'empêcher de faire des remarques, empreintes de cette cruauté particulière propre à ceux qui ont oublié ce que c'est que d'avoir besoin d'aide. « Tu joues la bienfaitrice pendant tes heures de travail ?» lança un homme d'affaires au ton désapprobateur. Les enfants de nos jours attendent des cadeaux partout. Les temps doivent changer, observa un autre habitué. À mon époque, personne ne donnait de la nourriture gratuite à cause d'un air triste. Jenny entendait ces commentaires, mais les laissait glisser sur elle comme la pluie sur une vitre. Elle avait appris très tôt que défendre la gentillesse durcissait souvent le cœur de ceux qui la critiquaient. Cependant, Marc, le gérant, ne se laissa pas si facilement ignorer. Un matin, il appela Jenny dans le petit bureau derrière la cuisine, son front toujours luisant de sueur. « Je t'ai vu avec ce gamin », dit-il en tapotant du doigt le bureau stratifié. « On ne peut pas avoir des employés qui donnent des repas gratuits. C'est mauvais pour les affaires. » Jenny tordit son tablier entre ses mains. « Je comprends, je les paierai moi-même. » Les sourcils de Marc se haussèrent. « Tes pourboires couvrent à peine ton loyer. »« C'est mon choix, » répondit Jenny. Quelque chose dans sa voix convainquit Marc de la regarder plus attentivement. « Juste un repas par jour, je peux me le permettre. » Il soupira après un moment. « Très bien. Mais si ça affecte ton travail, ou si cet enfant cause des problèmes, c'est terminé. » Jenny hocha la tête, soulagée. Elle s'était attendue à une réprimande, voire à être renvoyée. Ce compromis, elle pouvait l'accepter. Chaque matin, elle mettait de côté une partie de ses pourboires, ceux qui auraient pu servir à un nouveau manteau d'hiver ou au rendez-vous chez le dentiste qu'elle reportait, et payait le petit déjeuner du garçon. Un jeudi particulièrement froid de novembre, le garçon ne vint pas. Jenny jeta des coups d'œil vers la porte toutes les quelques minutes, un malaise croissant dans l'estomac. Elle prépara malgré tout son assiette habituelle de crêpes, la posa à sa table vide, au cas où. « Ce n'est pas une soupe populaire », marmonna Cathy en passant, en secouant la tête. À la fermeture, l'assiette intacte devint une réprimande silencieuse. Jenny l'emballa soigneusement, la rapporta chez elle. Elle ne put se résoudre à la jeter. Le garçon n'était pas apparu le lendemain, ni le jour suivant. Une semaine s'était écoulée sans aucun signe de lui, et Jenny avait commencé à se demander si Cathy avait eu raison. S'il était simplement parti, comme le faisaient souvent les chiens errants, cette pensée lui avait laissé une douleur creuse qu'elle ne pouvait pas vraiment expliquer. Elle ne savait rien de lui, ni son nom, ni son histoire. Pourtant, son absence lui avait semblé significative. Une petite lumière s'était éteinte. « Je te l'avais dit », avait dit Cathy au 10e jour de son absence. Pas méchamment, mais avec l'assurance de quelqu'un dont le pessimisme avait, une fois de plus, été validé. Il ne reste jamais une fois que le voyage gratuit se termine. Pendant cette période, Jenny avait remarqué un client qui prenait des photos du stand vide, où elle laissait encore occasionnellement un repas, au cas où. Le lendemain, elle avait compris pourquoi. Un groupe Facebook local avait partagé les images, accompagné d'une légende moqueuse. Rosie's Dîner sert désormais des cas de charité imaginaire. Les commentaires étaient encore pires. Coup de pub. Je parie qu'ils prétendront que la nourriture va aux enfants défavorisés alors qu'ils la jettent. Nourrir les animaux errants ne fait que créer une dépendance. Cette serveuse a besoin d'un retour à la réalité. La prochaine fois qu'un enfant étrange s'approche de vous, souvenez-vous de ça. On vous prépare quelque chose. Jenny ne s'était jamais considérée particulièrement vulnérable aux opinions des autres. Mais la cruauté de ses commentaires l'avait piquée. Cette nuit-là, seule dans son appartement, elle avait remis en question ses actions pour la première fois. Était-elle stupide d'avoir aidé quelqu'un sans rien savoir de lui ? Projetait-elle son propre passé sur une situation qu'elle ne comprenait pas vraiment ? Cherchant du réconfort, elle avait ouvert la petite boîte en bois où elle gardait ses biens les plus précieux. À l'intérieur se trouvait une photo délavée de son père dans son uniforme de médecin militaire, son sourire doux malgré le décor désertique rigoureux. À côté se trouvait le petit journal en cuir qu'il avait transporté tout au long de son service, les pages usées par les fréquentes manipulations. Jenny, émue, l'avait ouvert à une page écornée, lisant les mots qu'elle connaissait par cœur. Je partageais une demi-ration avec un garçon du coin aujourd'hui. Johnson a dit que j'étais folle. Qu'il signalerait probablement notre position à des ennemis. Peut-être. Mais le regard dans ses yeux quand il mangeait était le même que le mien quand maman me gardait le dernier morceau de pain pendant les moments difficiles.
Personne ne s'appauvrit en partageant la moitié d'un pain. Mais ceux qui oublient de partager restent affamés toute leur vie. Jenny avait passé son doigt sur l'écriture de son père. Une soudaine clarté l'avait envahie. Elle n'avait pas besoin de connaître le nom ou l'histoire du garçon pour reconnaître la faim, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Il avait demandé du pain, pas des questions. Personne ne connaissait le nom du garçon. Personne ne se souvenait du visage de la personne qui l'avait aidé. Mais chaque matin, quelqu'un n'avait plus faim. Si vous croyez toujours que de petits gestes peuvent changer la vie de quelqu'un, veuillez écrire espoir. Le matin du 23e jour d'absence du garçon, Jenny était arrivée au restaurant avec des attentes diminuées. L'habitude de regarder vers la porte à 7h15 persistait, mais l'impatience aiguë s'était transformée en une résignation silencieuse. Elle avait néanmoins préparé une petite assiette de crêpes, juste au cas où, et l'avait placée à son stand habituel. À 9h17, tout avait changé. Le premier signe avait été le silence soudain qui était tombé sur le restaurant, habituellement animé. Jenny, qui remplissait du café à un stand près de la fenêtre, avait levé les yeux pour voir 4 SUV noirs, munis de plaques d'immatriculation gouvernementale, entrer dans le petit parking. Ils s'étaient déplacés avec une précision chorégraphiée, formant un demi-cercle devant l'entrée. Les clients s'étaient arrêtés au milieu d'une conversation. Les fourchettes étaient restées en suspens. Les piétons extérieurs avaient ralenti pour observer les hommes en uniforme sortir des véhicules et se tenir au garde-à-vous près de chaque porte. Du SUV de tête, un homme était sorti. Son allure attirait l'attention avant même que son uniforme ne le fasse. Grand, le visage buriné comme quelqu'un qui avait vu trop de soleil et trop peu de paix. Il portait l'uniforme d'un officier militaire de haut rang, sa poitrine ornée de rubans et de médailles captant la lumière du matin. Il avait scruté la façade du restaurant, puis marché résolument vers l'entrée, flanqué de 2 officiers plus jeunes. La cloche au-dessus de la porte avait sonné, le son résonnant étrangement fort dans le silence tendu. Marc était sorti de l'arrière-boutique en redressant nerveusement sa cravate. « Puis-je vous aider, messieurs ?» avait-il demandé, sa voix un peu plus haute que d'habitude. L'officier supérieur avait retiré sa casquette. « Je cherche quelqu'un qui travaille ici. Une femme nommée Jenny. » Le restaurant était devenu si silencieux que Jenny avait entendu le bourdonnement du réfrigérateur derrière le comptoir. Tous les regards s'étaient tournés vers elle quand elle s'était avancée, la cafetière toujours en main. « Je suis Jenny », avait-elle dit, tentant de garder une voix ferme malgré la sécheresse soudaine de sa gorge. L'expression sévère de l'officier s'était adoucie légèrement. « Jenny Miller. » Elle avait hoché la tête, posant la cafetière avant que ses mains tremblantes ne trahissent son anxiété. « Je m'appelle colonel David Reeves, du commandement des forces spéciales de l'armée américaine, » avait-il déclaré en sortant une enveloppe officielle et impeccable de la poche de sa veste. « Je suis ici en vertu d'une promesse faite à l'un de mes hommes. » Il lui avait tendu l'enveloppe. « Ceci est une lettre du général, commandant les opérations des forces spéciales. Et j'ai également un message personnel du père d'Adam. » Adam. Jenny avait répété le nom, inconnu mais chargé de sens. Le garçon que vous nourrissiez depuis plusieurs mois. Le colonel Reeves avait expliqué. Adam Thompson. Son père, le sergent-chef James Thompson, était l'un des meilleurs soldats sous son commandement. Jenny avait senti le poids du passé peser sur ses épaules. « Je ne comprends pas », avait-elle murmuré, sans encore prendre l'enveloppe. « Adam va bien, il est en sécurité », l'avait assuré le colonel. « Il est avec ses grands-parents maintenant, dans le Colorado. Mais pendant près de 3 mois, il est venu ici tous les matins avant l'école, après que son père a été déployé pour une opération classifiée. » Les pièces du puzzle avaient commencé à s'assembler pour Jenny. La solitude du garçon, sa vigilance, cette faim profonde qui dépassait la simple nourriture. Ce que le sergent Thompson ignorait, avait poursuivi le colonel, c'est que sa femme était partie peu de temps après son déploiement, abandonnant Adam. Le garçon était trop fier, trop effrayé d'être retiré de chez lui pour en parler à qui que ce soit. Il s'est débrouillé seul, en utilisant le petit fond d'urgence que son père avait laissé, préparant des repas inimaginables. Un murmure de choc avait traversé le restaurant. Jenny avait senti son cœur se serrer. Adam avait désormais un nom, une histoire. Il avait essayé de survivre seul en attendant un père, qui ne reviendrait jamais. Le sergent Thompson est tombé en Afghanistan il y a 2 mois, avait annoncé le colonel d'une voix professionnelle, mais non dénuée d'émotion. Dans sa dernière lettre, il avait écrit que, s'il lui arrivait quelque chose, on devait remercier la femme nommée Jenny, celle qui avait nourri Adam sans poser de questions. Le colonel avait ouvert l'enveloppe et sorti une note manuscrite sur du papier délavé. « Si je ne reviens pas, veuillez trouver la personne qui a donné le petit déjeuner à mon fils. » Adam l'a mentionné dans ses lettres.
Il a dit qu'elle ne lui avait jamais demandé pourquoi il était seul, ni ne l'avait fait se sentir honteux. Elle l'a juste nourri, jour après jour, sans rien attendre. Dites-lui qu'elle n'avait pas seulement nourri un enfant affamé. Elle avait préservé la dignité du fils d'un soldat. Jenny avait accepté la lettre, les mains tremblantes, les larmes brouillant sa vision. La voix du colonel semblait venir de loin, tandis qu'il continuait. La lettre avait été lue lors du service commémoratif du sergent Thompson. Quand Adam avait finalement parlé d'elle, toute la communauté des forces spéciales s'était donnée pour mission de la retrouver et de la remercier en personne. Ce qu'elle avait fait, sa voix s'était brièvement interrompue. Ce qu'elle avait fait pour l'enfant de l'un des leurs, sans même savoir qui il était, avait signifié quelque chose pour eux tous. Le restaurant était devenu complètement silencieux. Même ceux qui s'étaient moqués des actions de Jenny étaient restés immobiles, les visages reflétant le choc, et dans certains cas, la honte. Le colonel Reeves s'était redressé de toute sa hauteur, s'était mis au garde à vous et avait fait un salut formel, un geste de profond respect rarement accordé aux civils. Derrière lui, tous les militaires présents avaient fait de même. Au nom des forces spéciales de l'armée américaine, des frères d'armes du sergent-chef Thompson, et surtout au nom d'Adam, merci. Jenny était restée figée, bouleversée par la certitude que ces simples actes de gentillesse, des crêpes et des œufs, un verre de lait, un sourire sans poser de questions, avaient en signifié pour un garçon vivant des circonstances inimaginables, et pour un père menant ses dernières batailles loin de chez lui. Je ne savais pas. Avait-elle finalement réussi à exprimer d'une voix à peine plus forte qu'un murmure? Je ne pouvais tout simplement pas le laisser avoir faim. Le colonel avait hoché la tête. Parfois, cela suffit, mademoiselle Miller. Parfois, nourrir un enfant affamé sans lui demander pourquoi il a faim est la plus grande gentillesse de toutes. Comme s'il faisait la queue, chaque militaire dans la pièce, et chaque soldat debout à l'extérieur près des véhicules, avait salué à l'unisson. Les clients du restaurant, émus par la cérémonie qui s'était déroulée devant eux, s'étaient levés dans un respect silencieux. Jenny, la serveuse silencieuse qui avait vécu presque invisible pendant des années, se tenait au centre de tout cela, serrant dans ses mains le dernier merci d'un père. Une femme dont la petite gentillesse quotidienne avait préservé non seulement le bien-être d'un enfant, mais aussi l'honneur et la tranquillité d'esprit d'un soldat dans ses derniers jours. La semaine qui avait suivi la visite du colonel avait transformé le recess dîner d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. L'histoire s'était répandue dans la ville comme une traînée de poudre, passant des conversations aux médias sociaux, puis au journal local. Le même groupe Facebook qui s'était moqué de l'initiative caritative de Jenny, partageait à présent un récit sincère de la lettre du sergent-chef Thompson, recueillant des milliers de partages et de commentaires de soutien. Les clients réguliers avaient commencé à demander spécifiquement la section de Jenny. Ils laissaient des pourboires généreux, accompagnés de notes d'appréciation. « Merci de nous rappeler ce qui compte » ou « Mon fils est dans la marine ». « Votre gentillesse me donne de l'espoir ». Marc, qui avait initialement refusé les crêpes gratuites de Jenny, avait accroché un petit drapeau américain à côté du stand où Adam s'était assis. En dessous, il avait placé une plaque discrète, réservée à ceux qui servent et aux familles qui attendent. Le stand n'avait plus jamais été vide, souvent occupé par des vétérans, du personnel en service actif de passage en ville, ou par des familles clairement en difficulté, mais traité avec une dignité tranquille par le personnel. Le 7e jour après la visite du colonel, une enveloppe en papier craft était arrivée, adressée à Jenny. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, sur du papier de cahier ligné, les lettres soigneusement formées trahissant la jeunesse de son auteur. « Chère mademoiselle Jenny, je ne connaissais pas ton nom jusqu'au jour où le colonel est venu te trouver. Mais chaque matin, pendant ces mois, tu étais la seule personne qui me regardait comme si je n'étais pas invisible ou brisée. Papa m'a toujours dit que les vrais héros ne portent pas de cape, ils portent l'uniforme. Mais je pense que parfois, ils portent aussi des tabliers. Quand papa a arrêté d'écrire, je pensais que le monde nous avait oubliés tous les deux. Mais tu te souvenais de moi tous les jours, même quand je ne pouvais pas te dire pourquoi j'étais seule. Grand-mère et grand-père sont gentils. Ils m'apprennent à pêcher, et grand-mère fait de bons biscuits. Mais papa me manque. Et parfois, tes crêpes me manquent aussi. Merci de ne pas avoir posé de questions quand je ne pouvais pas y répondre. Ton ami, Adam Thompson. PS, j'ai fini le livre que je lisais. Il avait une fin heureuse, après tout. Jenny avait encadré la lettre et l'avait accrochée derrière le comptoir. Non pas bien en évidence, non pas pour le spectacle, mais pour se rappeler, personnellement, pourquoi les petites gentillesses comptaient. Lorsque les clients la remarquaient, elle souriait simplement et disait « juste un mot de remerciement d'un client spécial ». La nouvelle du lien entre le restaurant et les forces spéciales s'était répandue dans les communautés militaires. Les soldats de passage en ville faisaient des détours, visitaient souvent, laissant des pièces ou des écussons d'unité en guise de remerciement.
Ces objets avaient trouvé leur place sur un petit tableau d'affichage derrière le comptoir, un collage croissant de gratitude venant du monde entier. 3 mois après la visite du colonel, un groupe scolaire était venu déjeuner au restaurant après une sortie. Une fillette de 8 ans, les yeux curieux, avait observé Jenny pendant qu'elle remplissait des verres d'eau. « Mon père dit que tu es une héroïne », avait-elle annoncé d'un ton neutre. « Tu te sens comme telle ?» Jenny avait souri, s'agenouillant pour croiser le regard de la fillette. « Non, ma chérie, je suis juste quelqu'un qui sait ce que c'est que d'avoir faim. » Pas seulement de nourriture, avait ajouté doucement l'institutrice après avoir entendu l'échange. Jenny avait levé les yeux, rencontrant le regard compréhensif de la femme, et avait hoché la tête. L'institutrice avait raison. La faim se présentait sous de nombreuses formes. La nourriture n'en était que la plus évidente. À l'approche de l'été, le restaurant avait organisé une collecte de fonds pour les familles de militaires, récoltant suffisamment pour créer un petit fonds d'urgence destiné aux enfants de parents déployés. Marc avait étonnamment égalé les dons, avouant personnellement à Jenny que sa persévérance discrète avait changé quelque chose en lui. « Je n'ai jamais compris pourquoi mon père était tellement déterminé à nourrir tous les enfants errants du quartier », avait-il confié. « Ça rendait ma mère folle, mais je crois que je comprends maintenant. Parfois, un repas est plus que de la nourriture. » Un mardi matin calme, presque exactement 1 an après qu'Adam était entré pour la première fois dans le restaurant, Jenny était arrivée pour son quart de travail et avait trouvé quelque chose de petit et métallique à son poste habituel. Une pièce de défi, ce jeton spécial porté par le personnel militaire, généralement donné uniquement à ceux de leurs unités, reposait à côté de son carnet de commandes. Un côté portait l'insigne des forces spéciales. L'autre avait été gravé sur mesure, Sir Mémor, se souvenant toujours. Jenny avait regardé autour du restaurant vide à la recherche de celui qui aurait pu le laisser. Ne trouvant personne, elle était sortie en scrutant la rue, tandis que la brise matinale agitait doucement le drapeau américain suspendu au-dessus de l'entrée. Aucune voiture inhabituelle n'était garée à proximité, aucun messager en attente, juste la ville qui se réveillait, les arroseurs tic-tac sur les pelouses, et le bruit lointain du bus scolaire faisant ses premières tournées. Elle avait glissé la pièce dans sa poche. Son poids était un rappel réconfortant que la gentillesse offerte sans attente revenait parfois de manière inattendue. Ce soir-là, alors qu'elle accrochait son tablier avant de rentrer chez elle, Jenny avait remarqué que Marc plaçait une nouvelle pancarte dans la vitrine du restaurant. Simple mais élégante, elle disait « Qui que vous soyez, quoi que vous puissiez payer, personne ne part affamé ». Quand il l'avait surprise à l'observer, il avait haussé les épaules, gêné. La nouvelle politique. Il était temps, avait-il dit. Jenny avait souri, comprenant la reconnaissance tacite dans son geste. Pas de grands discours, pas de déclaration publique, juste un engagement silencieux à voir la faim chez les autres et à répondre avec ce qui était le plus nécessaire. De la nourriture sans jugement, de la gentillesse sans question. Alors qu'elle rentrait chez elle dans la lumière déclinante, le défi forgeait une présence solide dans sa poche. Jenny pensait à Adam, qui grandissait désormais avec ses grands-parents dans le Colorado, portant la mémoire de son père, et, peut-être, savait-elle qu'il y avait, même dans les moments les plus sombres, de la gentillesse dans des endroits inattendus. Tous ceux qui aident n'ont pas besoin de reconnaissance. Certaines personnes ont juste besoin de savoir qu'aujourd'hui, quelqu'un n'a pas eu faim, et que cela seul suffisait à changer une vie. Vous pourriez oublier cette histoire dans quelques jours. Mais si personne ne la raconte, elle restera silencieuse pour toujours. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.